Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un sujet très simple, mais en fait qui m'a été demandé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions. En fait, c'est une personne qui a souhaité faire la pochette des stencils, la précédente, et en fait qui s'est trouvée embêtée tout simplement pour l'assemblage de petits carrés et qui m'a demandé éventuellement de faire une petite vidéo. Alors, plusieurs petits points en fait, tout simplement pour revenir dessus. Vos carrés, donc déjà moi je les trace sur le dos, alors j'utilise en effet les frictions. Plusieurs choses, donc on découpe son carré à la bonne taille. Et alors une première chose en effet, quand on trace avec la petite règle, on essaie quand même de mettre le 0,5 vers l'extérieur, le dessin, et on trace, puisqu'en fait on a toujours quand même en fait, si vous voulez, le crayon qui va être marqué, et il ne faudrait pas qu'on marge trop si on se décalait. Bien vérifier en fait que vous avez la bonne taille entre les deux coutures. Donc plutôt, là il y avait 2,5 à tracer, donc vérifier qu'on a bien 2,5 et faire le trait après uniquement, et non pas faire des traits de la marge de couture de chaque côté, le risque étant de rétrécir en fait les 2,5 qu'on doit obtenir trop à l'intérieur. Donc bon, ça c'est tracé déjà, donc les marges de couture. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en fait, il suffit simplement d'adosser dos à dos en fait, vos deux petits carrés à assembler. Je fais un tout petit nœud sur mon fil quand même. Alors, je sais que certains disent que c'est proscrit. Je commence en fait, voilà, à la jonction. Bien sûr, on sort de l'autre côté. Donc, je fais un premier petit point et je reviens repiquer au départ. Et là, hop, je repars au départ et je vais faire... Alors, je fais 2-3 points quand même. Voilà, et une petite aiguillée. Hop, je reviens en arrière sur le point précédent et je fais comme ça 2-3 petits points. Je vais aller là jusqu'au trait en fait de couture. Voilà, et je refais 1 ou 2 points. 1, 2. Dans le dernier en fait, hop, je fais une petite boucle et je coupe. Voilà. Donc là, je plie. Je n'ouvre pas, on n'est pas en couture, en patchwork, en fait, on n'ouvre pas nos coutures, donc on la rabat vers le haut, vers le bas. En fait, on rabat toujours les coutures vers la couleur la plus foncée. Donc ensuite, pour assembler en fait deux blocs ensemble, quand il y a une marge de couture, enfin une jonction de couture entre deux, en fait, on va faire en sorte que là, les coutures soit d'un côté et de l'autre. Et en fait, on va se baser là-dessus. J'épingle. Voilà, dans le pli de couture. Donc en fait, on est vraiment en face à face. Et vous voyez proprement. Et là, je vais faire aussi la couture. Je vais vous montrer hop, rapidement. Donc, on repart en fait toujours. Voilà, on s'est bien positionné. On pique au départ. On ressort, on vérifie qu'on est bien au bon endroit de l'autre côté. Un petit point. Hop, je reviens. Et donc là, je vais tranquillement aller jusqu'à la jonction pour vous montrer en effet, là aussi, un petit peu en fait dans l'idée de ce qu'on a vu la dernière fois pour l'angle des biais. Voilà. Donc là, en fait, je vais faire en sorte d'arriver... Voilà. Là, je vais sortir vraiment... J'enlève mon épingle. Je sors vraiment à la jonction. Voilà, sur l'angle de couture. Je repique une deuxième fois pour bien insister. Et là, en fait, avec mon aiguille, je vais aller sortir à l'opposé, en fait. Donc, je vais vraiment à l'opposé. Je vais balancer sur le côté, en fait, ma couture, en fait, mes tissus, et je ressors au même endroit devant. Mais en fait, je ne vais pas coudre cette partie-là. Elle doit rester mobile. Et donc là, je repique. Donc, toujours un petit point de départ et on rapidement, j'accélère, il n'y a pas grand intérêt, c'est juste une petite démo, voilà. Mais en fait la partie là de tissu ne doit pas être cousue, on fait vraiment en sorte qu'elle reste mobile. Je vais vous montrer juste après justement pourquoi on fait ça. Ça sera hop, ma petite boucle, je rentre dedans,
Voilà. Et donc en fait, les deux parties, vous voyez, sont mobiles et ça permet en effet, quand on ouvre, voilà, on va obtenir comme ça. Donc en fait, les coutures sont mises dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre, hein, mais toutes dans le même sens, ce qui vous permet en fait d'avoir ce petit carré. C'est propre, on n'a pas de problème au niveau du centre, vous avez quelque chose de propre. Voilà, alors c'est un petit détail, c'est des petites choses qu'il faut affiner au fur et à mesure, mais ça permet, alors après notamment quand on va quilter, de ne pas se retrouver avec des épaisseurs. Là c'est propre et vous pouvez comme ça agencer plein de blocs. Voilà, à bientôt.